Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marcofeu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de l'espèce sur Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel. Dans le dernier épisode du coup nous avons fait la rencontre de Noctunoir, qui m'a l'air ma foi d'être un explorateur vraiment exceptionnel, où en gros des personnes expliquaient qu'il œuvrait seul, ce qui est extrêmement rare pour un explorateur. Ensuite on est parti faire quelques missions tranquillement. Et le lendemain nous avons Azuril et Marie qui nous ont parlé de leur objet, l'hydroflotteur, et qui apparemment l'aurait retrouvé. Du coup, voilà, et là, du coup, on n'a pas eu plus de nouvelles depuis. Et du coup, dans cet épisode, nous allons tranquillement faire l'émission qu'on doit faire pour, dans la phase trempée, je vais y arriver. Et après, on va voir quel genre d'événement va se déclencher. Et du coup, là, en off, j'ai bouffé toutes les gelées que j'avais. Et j'ai eu des attitudes de QI assez intéressantes, et j'ai eu des stats en plus plutôt pas mal. Donc franchement, c'est posé. Franchement, c'est posé de fou. Du coup, voilà, genre, je fais bien plus mal qu'avant. Genre, je fais vraiment bien plus mal qu'avant. J'ai des meilleurs stats et tout. Ça, c'est vraiment Gucci. Surtout que j'ai vite fait un peu ce qui nous attendait. Clairement, c'est pas du luxe. Hein. C'est vraiment pas du luxe d'avoir des stats boostés en plus. Et aussi, un truc, je crois que je l'avais déjà précisé vite fait, mais au cas où je le reprécise. Quand tu bouffes une gelée, parfois, tu peux trouver l'emplacement d'un donjon. Je me demande pas comment ça marche. Tu peux trouver l'emplacement d'un donjon. Du coup, ça peut vraiment être bien parce que t'as certains donjons qui sont assez rares. En fait, tu peux tenir l'emplacement des donjons que comme ça. Mais là, je n'ai rien eu de mémoire. Ouais, non, je n'ai pas eu d'emplacement de donjon révélé. Mais vraiment, il y a des donjons. Bah, il y a particulièrement un donjon. Bon, je pense pas qu'on le fera parce que voilà. Hein. Je pense qu'il est vraiment trop dur. C'est le donjon qui s'appelle la Tour du Destin. Où en gros, tu recommences au niveau 1. Ouais, au niveau 1. Et tu dois te taper toute la tour jusqu'à l'étage 99. Voilà. Donc, je pense que vous comprenez pourquoi on va pas se le faire, hein. Sachant que c'est pas un donjon obligatoire, hein. C'est un donjon optionnel, c'est juste en mode si tu veux faire le donjon le plus dur du jeu. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Et donc du coup là, puis il y a d'autres donjons qui sont comme la rivière Sérénité qui sont plus chill et juste genre c'est 8 étages et quand tu les finis t'as des trésors donc franchement c'est grave ok. Mais voilà. Bon ça fait ça fait quoi? Ça fait... Putain c'est un cookie j'ai pas vu. Ah non c'est pas son cookie ça c'est une Dorino. Tac. Non sérieux. Oui, du coup, putain, je me perds de fou. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné, bah ça fait, genre, dites-vous que j'ai tourné dimanche. Là, on est le... Là, on est le lundi 5 juin, parce qu'il est 1h du matin. Mais dites-vous, j'ai tourné le dimanche de la semaine d'avant. Donc dimanche d'avant la semaine du dimanche du 4 juin. Enfin, la semaine du... bon, bref, vous avez compris, le dimanche... le dimanche qui précédait la sortie des épisodes 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et du coup, je n'ai pas tourné depuis. Puisque j'avais pas forcément le temps et j'avais pas forcément tant que ça l'envie. C'est pas que je veux plus tourner de vidéo ou quoi, mais juste j'étais moins motivé que d'habitude et un peu fatigué aussi. Donc je sais que si j'avais tourné des vidéos, elles auraient été clairement moins quali. Au niveau du commentaire et tout, ça aurait été pas ouf. Du coup, voilà. Donc voilà, on va essayer de retrouver un peu ces marques. Là, clairement, on va attaquer un morceau de l'aventure. Ça va être dur. Hein. On va bien se bagarrer, ça va être dur. Mais ça va être très intéressant, par contre. Ça va être très intéressant. Putain, j'en ai... Wow, c'est un bon objet. Bon, en plus, ça reste du grain, on prend le coup. Hein. Pour montrer ma gratitude, je vais vous offrir l'objet gelé doré. Bah merci, frérot. Gravel roche. Oh, ouais, mais merci. Ça va servir à être vendu. Hein. Ça va clairement servir à être vendu. Allez, tout le monde à table, ouais, allons. Attendez, vous autres. Avant de nous mettre à table, j'ai quelque chose à vous annoncer. Et dites donc, allez, dépêche, laisse-nous manger tranquille. Du calme, s'il vous plaît.
Hmm. Nous venons juste de l'apprendre, un autre adjudant a été dérobé. Quoi? Un autre adjudant? On en a volé un autre? Peut-être que c'est celui du lac des Brumes, non pas celui-là. Ce n'était pas celui du lac des Brumes, apparemment il s'agit d'un autre adjudant. Mais c'est déjà le deuxième à disparaître. Si jamais on en volait un troisième, la situation sera dramatique. C'est bien sûr que j'ai une totale confiance en vous, mais que les choses soient claires. Vous ne devez jamais révéler à qui que ce soit ce que nous avons vu pendant l'exploration. Compris? Bien sûr. Je sais tenir ma langue. Jamais je n'oublierai la promesse que nous avons faite à Créelf. Très bien, du calme. Désolé d'avoir fait attendre. Sans plus tarder, à vos marques prêts. Baffré? Baffré? Je savais même pas que ça existait. Aïe aïe. C'est la merde avec les roches du temps. C'est la merde. Oh, il fait nuit. Juste avant le dîner, puis Jaco a annoncé qu'un autre roche du temps avait disparu. Ça en fait deux maintenant. Mais qui peut bien s'amuser à les voler? Qu'est-ce qu'on peut bien en faire de toute façon? Ça me dépasse. Moi aussi, ça me dépasse. Mais au lac des Brumes, quand j'ai vu un roche du temps pour la première fois... Attendez, je bois vite fait. Quand j'ai aperçu le roi du temps, pourquoi est-ce que mon cœur s'est mis à battre la chamade? Peut-être que j'attache trop d'importance à ce qui s'est passé. Mon pouce s'est accéléré quand j'ai vu le roi du temps. Et la disparition des rois du temps? Non, ça n'a rien à voir. Eh Marc, quand j'y repense, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est tous partis en expédition au lac des Brumes. Et cette vue magnifique, on aurait dit un rêve. Je me demande comment Crève s'en sort. Tu crois qu'il va bien? Ah, malheureusement, là, gars, ça sent pas trop bien, hein. Je savais bien que je n'aurais pas dû leur faire confiance. Je savais qu'après leur départ, un autre Pokémon viendrait, mais celui-là, il m'a volé mon roi du temps. J'aurais dû le faire, j'aurais dû effacer leurs souvenirs quand j'en ai eu l'occasion. Je ne sais pas de quoi tu parles au juste, mais tu as tort. Personne ne m'a conduit jusqu'ici. Personne ne m'a parlé de cet endroit. Je sais que ce roi du temps est ici depuis bien longtemps. Je n'ai rien contre toi, mais je l'emporte avec moi, le troisième roi du temps. Aïe aïe. C'est la merde. Et debout avec sa saute. Ah, bonjour Marc. Voulez-vous sauvegarder votre aventure? Pas besoin. Pas besoin. Et 3 gardes-soirées pour réussir. Bien, mes amis Pokémon au travail. Faisons notre mieux, Marc, comme toujours. Quoi, qu'est-ce qui se passe? D'accord, c'est pigé une minute. Vous deux, l'équipe Poképot. Hein, quoi? On doit encore faire les empreintes, là? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la visite. De la visite? Ils vous attendent à l'entrée de la guilde, allez les voir. Qui ça peut bien être? Salut Armando et Marc. Ah, c'est vous les petits gars. Il paraît qu'on a de la visite, c'est vous qui essayez. Ouais. On a besoin que l'équipe Poképon nous vienne en aide. Qu'on vous aide, ouais. On a besoin de vous pour trouver un hydroflotteur. Un hydroflotteur? Vous n'étiez pas en train de chercher le vôtre la dernière fois? Ouais. Quand on a entendu dire qu'il y en avait un sur la plage, on est allé voir. Mais on ne l'a pas trouvé. Voilà ce qu'on a découvert à la place. Ce bout de papier, il y a quelque chose d'écrit dessus. Armando... Voyons voir qu'est-ce qui est écrit. L'hydroflotteur de la plage est en notre possession. Essayez donc de nous le reprendre. Vous attendrez au fin fond des plaines Zélec. Mais on vous connaît, bande de mauviettes. Je parie que vous n'arriverez même pas jusqu'à nous. Peut-être pas de taille. Allez donc pleurnicher auprès de vos amis les gros balaises. C'est du chantage, pas vrai? N'envisagez même pas d'y aller, les petits gars. C'est sûrement un piège. L'hydroflotteur est très important pour nous. On veut vraiment le récupérer, mais je ne peux pas le faire courir de risque à Azuril. Je viendrai avec toi. C'est trop dangereux. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je vais dans les plaines Zélec tout seul, mais c'est bourré de Pokémon type électrique. Je ne suis pas de taille à les vaincre. J'ai tenté ma chance plusieurs fois, mais à chaque fois, je me suis fait mettre KO d'entrée. Je suis trop faible, ça me dégoûte. Pas de problème, je sais quoi faire. On va aller récupérer l'hydroflotteur pour toi. Vraiment? Vous ferez ça, oui. Alors sèche tes larmes. D'accord, on est désolé de vous embêter avec ça, merci. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti. Et là, on va entamer... Plaines-Zélec, c'est pas des lol, hein. Très honnêtement, c'est pas des lol, les Plaines-Zélec, honnêtement. Ça va pas être le feu. Ah, c'est vrai que j'ai ma stun. C'est vrai que j'ai ma stun. On va aller faire quelques emplettes, vous connaissez. Et ensuite, nous allons y aller. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Je crois pas que j'ai des trucs à vendre, non? Voilà. Hein. Oh, le... Oh oui! Oh, tu me régales. Oh, Roya, tu me régales. Mon cher Kecléon, tu me régales. Tac, alors... Hop. Ah ouais, max lecture. Attends, j'en ai pas mal de Resven. Alors, juste aller au niveau des orbes. Alors. On a... Tac.
Je jure qu'on va prendre énormément de Resograine parce que vraiment, je vous jure que là, ce qui nous attend, c'est... On va vraiment pas rigoler. Donc je préfère vraiment me blinder en stuff. De toute façon, dans tous les cas, ça coûte rien. Au pire, même si jamais j'utilise pas toutes les Resograines, bah au pire, je les reposerai dans le truc en Gorex, quoi. Mais je vous jure que là, on va pas rigoler. Excusez-moi. Il me semble que j'ai tout. Allez, c'est parti. Où souhaitez-vous aller... Les plaines Zelek. Les plaines Zelek... voilà sûrement l'entrée des plaines Zelek. Il faut vraiment être un vaurien pour faire une chose pareille. C'est vrai, c'est moche de menacer les enfants comme ça. Il faut absolument qu'on récupère leur hydrovolteur, Marc. Plaines Zelek. Ah bah, parfait, l'escalier qui est juste ici. Ouais, Plaine c'est ghetto, hein. Et je me base sur mes souvenirs pour dire ça, hein, parce que, genre, j'ai vu la soluce un peu, mais je me souvenais, je m'en souviens, enfin, comment dire, et je sais plus m'exprimer, c'est grave. Vous inquiétez pas, je me souviens très très bien que les Plaine c'est vraiment pas des lol, hein. C'est vraiment pas drôle. Tac. Tac, tac, tac. Mais bon, au moins ça va offrir du challenge. Oh, genre, j'ai raté. Hop. Tac. Rends-moi les 4 points de vie que tu m'as pris. Ah oui. C'est dégueulasse. De ce genre, non. Vous savez que par contre, j'ai vu vite fait dans la Solus. J'avoue. J'ai lu vite fait la Solus sur un truc pour voir... En fait, j'ai lu la Solus surtout pour voir si j'ai pas loupé quelque chose. J'ai vu dans la Solus, ils ont dit recruter un Dynavolt pour la capacité paratonnerre. Parce que c'est très utile pour le boss. Donc... j'avoue que si jamais je peux croiser un petit Dynavolt... pas dit qu'il rejoindra l'équipe pour de bon, mais au moins... si on peut faciliter. Mais non, clairement, hein, les Planelec... Les Planelec, ça va être... Pure Grain, ça fait quoi déjà? Pure Grain, Pure Grain. Téléporte à l'escalier. Ah oui, c'est vrai que les Pure Grain, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Dans les gros donjons, ça peut vraiment être très fort. Dans les gros donjons, ça peut vraiment être très 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 fort, Pure Grain. Genre les donjons où tu sais que si tu croises les Pokémon, tu vas avoir mal. Pouvoir choper l'escalier directement, j'ai dit électricité. Pouvoir choper l'escalier directement, c'est super fort. C'est bien, on pex. On pex, c'est bien. Hop. Ah, un petit coffre. Un petit coffre. Putain, c'est bien, on a des escaliers vides, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Un donjon qui avance vite, égale une vidéo qui dure pas 3 ans. Hop. Et je pense que... Bon, j'espère que vous m'appréciez un minimum, sinon bah, je pense que vous ne regarderiez pas mes vidéos. Mais voilà, je pense qu'au bout d'un moment, les vidéos de 40-50 minutes pour un donjon, ça peut être un peu long au bout d'un moment. Ça peut être un peu long. Tac. Oh, c'était plonger. Je sais pas si ça me servira un jour, mais pourquoi pas. Hein. Pire, ça me servira... ça permettra d'avoir de l'argent. Tac. Genre ça va pas tuer. Tac. Electek. Salut toi. Bon ça va, j'avais oublié que les Pokémon évolués n'étaient pas très dangereux dans Pokémon Donjon Mystère. Vraiment c'est un délire, genre je les one-shot comme Eliquid. Je les one-shot comme Eliquid, vraiment genre. Ah j'ai en train de dire, attends, j'arrive à la fin, mais ok ouais, c'est juste pour sauvegarder. Ouais. En fait le truc c'est que... Je me dis dans les statues comme ça, il me semble que... Si on sauvegarde, quand on crève, on revient dans la statue, enfin sur la statue. Mais si on sauvegarde pas, on revient directement à la fin du donjon. Bon, je sais plus, en fait j'avoue que je sais plus. Mais dans tous les cas, on pourra pas récupérer d'objets, donc en fait on sera juste bloqué, donc en vrai, ça sert à rien de sauvegarder. Je crois qu'on se rapproche du fond de prudence, on sait pas sur qui on va tomber. Ou quoi, j'ai pas vu. Pendant ce temps, un beau trésor. Ah je vois, c'est donc ça, pour ça votre hydroflotteur a disparu, comme c'est méchant. Donc l'équipe de Marc est en route pour le récupérer, n'est-ce pas? Ouais.
Elle va le récupérer pour nous. Je suis content pour vous. Vous pouvez être tranquille maintenant que l'équipe Pokébot est sur le coup. Ça, c'est bien vrai. Ces Pokémon ont déjà sauvé Azur et Lune, on leur est si reconnaissant. Bonjour à tous, monsieur. Y aurait-il quelques problèmes? Bonjour, merci. Nous parlions de l'objet qui a égaré Maril. Vous vous en souvenez, nous avons déjà parlé ici même l'autre fois. Bien entendu, j'imagine que vous faites allusion à l'hydroflotteur. Il me semble que vous aviez entendu dire qu'il se trouvait à la plage. C'est exact. Mais il y a eu récemment de nouveaux rebondissements dans cette affaire. Je vois, c'est terrible en effet. Difficile d'imaginer ce qui peut bien motiver un tel forfait. Seul un pandard de la pire espèce pourrait se rendre coupable d'une telle bassesse. Tout à fait d'accord. S'en prendre à des enfants si jeunes qui plus est, c'est tout bonnement impardonnable. Autre chose. Où est passée l'équipe Poképot? Parti pour les plaines Élec. Pardon? Les plaines Élec, dites-vous? Mais à cette époque de l'année, dans les plaines Élec, c'est la saison 2. Malédiction, quel grand malheur! L'équipe Poképot court en grave danger. Quoi? Il nous faut partir pour les plaines Élec sans tenante. Quoi, mais attendez! Que se passe-t-il? C'est la saison de quoi? Oh, parfait, une résugraine en plus. Oh, on prend que... À aucun moment je ne refuserai une résugraine. J'adore les Dodrio et tout le bordel qui perdent l'aggro comme ça d'un coup. Pour aucune raison. On les tape et ils ont plus envie. Par contre, eux ils veulent nous taper. Eux ils veulent nous taper, genre sans problème. Tac. Ah putain. Putain de cul-de-sac de merde. Ok, bon, on a l'escalier. Oh, regardez, 48 PV 48, il est mort. C'est un Electek, bordel. Ça devient grave. Oh non, ça devient grave. Hop. Tac, comme ça, on fait vite. En plus, Armando, il nous fait PX à distance, let's go. Merde, putain, j'ai... Je voulais pas faire ça, bon ça va, c'est pas pénalisant. Hop. Vraiment, ça me fume qu'il se désintéresse comme ça d'un coup, genre. Bon, c'est pas grave. Lance-soleil. Lance-soleil, ouais non, c'est trop... En fait, faire attendre un tour dans Donjon Mystère, ça peut vraiment être ultra punitif. Ça peut vraiment être ultra punitif. Par contre, je tue tout ce qui bouge parce qu'en vrai, ça donne de l'XP. Et j'avoue que l'XP, bah, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal d'être bien en termes de niveau. Et moi aussi, je tue ta mère. Armando monte au niveau 18, let's go. Un petit niveau en plus. Un petit niveau en plus. Ah, tu désintéresses Coco, mais j'ai une attaque pour te rattraper. Et moi je level up pas? Et Armando qui a le droit de level up, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, et à tous les coups là c'est la fin. Ok, non ça va. Bah un petit Pokémon qui veut se ramener là, que je puisse level up en douce. Visiblement non. Hein. Ah, peut-être. Merde, j'avais pas vu le Faramp. Bon ça va, je pense que Armando peut s'en charger. Ok, Armando va peut-être avoir du mal. Mais j'ai confiance en lui. Ah, let's go! Le petit level up au niveau 18 qui fait plaisir. Ah, parfait. Parfait. Tac. L'argent, puisque on aime bien l'argent. Tac. Oula, wow. Je vais me gourer dans mon attaque. Putain, mais un Dynavolt est plus résistant qu'un Electek. C'est insensé. C'est illogique de fou. Clairière Elec. Que se passe-t-il? Ah, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Wouah. On dirait Wario. C'est dément, on dirait que la foudre peut frapper cet endroit à tout instant. On ferait mieux de quitter cet endroit aussi vite que... Hein? Là-bas! Ça ne serait pas l'hydroflotteur, Marc? Allons voir ça de plus près.
Qu'est-ce que vous faites ici? Ceci est notre territoire. Il y a quelqu'un ici. Cachons-nous, Marc. Alors vous comptez vous cacher longtemps comme ça, comme c'était en nous sent. Très bien. En fait, on vous serait même reconnaissant si vous pouvez continuer à vous cacher. On va se rapprocher le plus près possible à pas feutrer. Très bien. Occupons-nous-en, c'est dur à dire. Mauvaise idée. On va passer un seul quart d'heure sur reste ici. Qui es-tu? Montre-toi. Je m'appelle Ellie Sprint. Je suis le chef de Sidinavolt. Préparez-vous à combattre. Et là, on a un combat qui est très dur, honnêtement. Et je prie mes grands morts pour que l'orbelle marche. Nique sa mère, les orbes... Ça, j'ai... Ça, c'est con, frère. Comment ça, les orbes ne marchent pas en combat de boss? Pourquoi? C'est limite leurs seuls intérêts, genre. Putain, je sens qu'on va passer un très mauvais quart d'heure. Surtout si la capacité se met à échouer comme ça. Oh putain, on va passer un très mauvais quart d'heure. On va passer un très très mauvais quart d'heure. Ouais, non, ça on peut pas, hein. Ça ne peut pas. Putain, on se fait juste mêler. On se fait juste mêler en boucle, genre. C'est trop grave. Mais... Mais laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille, frère, c'est quoi ça? Ah non, par contre, Armando, c'est pas le moment de rapper. Ah, fait chier, en plus je suis paralysé. Les orbes qui marchent pas, par contre, c'est vraiment dégueulasse, très honnêtement. Ah, par contre, ouais, les Dynavolt ont pas beaucoup de points de vie, ok, d'accord. Je peux jouer ou... Ah, merci. Ça va, j'ai quand même pas mal de risques de graines encore. En vrai, moi, faut que je tienne pendant qu'Armando les élimine. T'as pas attaqué le bon, mon ref. Ah... Ah... Bon, au moins je peux attaquer maintenant. Ok, bon, ça c'est fait. Ok, parfait. Ouais, ça va, les Dynavolt, du coup, ouais, ils se tuent très rapidement. Bon, en même temps, sinon le combat, il serait trop dur. Par contre, le Dynavolt en haut à droite, il me fume. Genre, il espère faire quoi, le Dynavolt en haut à droite, genre? Et heureusement, j'ai pris la blinde de Rezugraine et qu'on a trouvé des Rezugraine dans le donjon. Non, sérieux? Ouais, ténacité en plus, ténacité n'a pas proc. Parfait. 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 Par contre, Armando, je t'interdis pas d'attaquer, hein. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. C'était moins pire que ce que je pensais. Mais j'avoue, par contre, si t'as pas la blinde de Rezugraine, ça peut être très vite compliqué, hein. Mais par contre, les orbes qui fonctionnent pas pendant les combats de boss. Oh putain, enfin, je me rappelle de ça. Comment osez-vous? Attendez une seconde, on n'est pas là pour faire main basse sur votre territoire. Ça suffit, prenez ça. Il suffit. Cessez immédiatement. Ces deux Pokémon sont sincères, nul n'a l'intention de s'emparer de votre territoire. Noctu Noir? Toi, qui es-tu? Je suis Noctu Noir, l'explorateur, les Sprint. Tu as de bonnes raisons d'être en colère. Surtout après ce que ton clan a subi par le passé. Ton hostilité envers les intrus est bien naturelle. Ces lieux sont votre refuge, votre havre de paix. Je ne vous comprends que trop bien. Présente mes excuses les plus sincères aux les intrus inconscients que nous sommes. Nous allons pénétrer ici sans permission, mais en toute innocence. Nul mal ne vous sera fait. Nous partirons dès que notre mission ici sera terminée. Je te supplie de me croire, les Sprint. On dirait que tu en sais long sur nous, Noctu Noir. Tu affirmes qu'aucun mal nous sera fait. Soit, je te fais confiance. Je vais vous accorder un peu de temps. Tâchez de ne plus être là quand nous reviendrons.
Partons. Ouf. Ouf. Merci, messieurs Noctunor, vous êtes nos sauveurs, mais... Qui c'était? Une tribu de X-Print et de Dynavolt. Il s'agit d'une tribu nomade. Ils errent sans cesse en quête de terres hospitalières. À cette époque de l'année, de fréquents orages s'abattent sur les plaines Zélek. Comme ces conditions leur conviennent parfaitement, ils s'installent dans les plaines Zélek pour la saison. Mais hélas, un jour des ennemis s'en prirent à eux sans crier gare. Et d'après mes sources, ils ont été grièvement blessés. Depuis, la tribu des X-Print est devenue très sensible à la présence d'intrus sur son territoire. Ainsi, dès que quelqu'un faisait intrusion ici, ils attaquaient les premiers de peur qu'on les attaque. Un jour sans qu'on sache trop comment, c'est devenu une coutume dans la tribu des X-Print. Non, je comprends pourquoi ils s'en sont pris à nous. Pas étonnant qu'ils aient refusé de nous écouter. Ouais, j'ai fait oublier, il me semble avoir vu Hydroflotteur par là. Il est là, il est là. Mais sans le tunneur, pouvez-vous nous jeter un coup d'œil? Impossible de se tromper, ceci est un hydroflotteur et à n'en pas douter. Vraiment? On l'a trouvé. Allons le rendre à Marie et à son petit frère. Je me demande comment cet hydroflotteur est arrivé là. J'imagine que quelqu'un l'a déposé ici délibérément. Aïe aïe. N'est-ce pas? J'ai jeté un femme scélérat. Quoi? Et tant que vous sortiez de votre cachette pour vous montrer. Donc tu le savais depuis le début, inutile qu'on se cache à ce moment-là. Et c'est vous, espèce de crapule! Bon, je fais pas leur cri, hein. Alors c'est vous qui avez fait ça, pourquoi? On peut savoir pourquoi? On avait l'intention d'attendre gentiment qu'Esprit nous piétine, on attendait juste qu'ils en aient fini, avec vous pour ramasser les restes. Mais on n'avait pas prévu qu'ils viennent s'en mêler, celui-là. Réglons ça si vous voulez bien, en garde. Bien sûr, s'il y avait eu que les deux de l'équipe Poképop s'en seraient débarrassés sans problème, mais s'attaquer à l'Ilius Nocturnoir, c'est une autre histoire. Eh les gars, on s'arrache! Quelle bande de fils de pute. Quelle bande de vauriens. Eh, on était pas loin, hein. Je leur pardonnerai jamais. Il est vrai qu'ils sont très véloces lorsqu'il s'agit de prendre la poudre des scampettes. Je crains qu'il ne soit trop tard pour nous lancer à leur poursuite. Occupons-nous plutôt de restituer l'hydroflotteur au jeune frère. Voulez-vous sauvegarder l'aventure? Non. Oh, on a récupéré notre hydroflotteur. Youpi, merci de tout cœur. Vous avez déjà sauvé Azuril et maintenant ça. On ne pourra jamais assez vous remercier, vraiment, merci. Et ne vous en faites pas pour ça, ce n'est rien. Si quelqu'un à remercier, c'est le grand Noctunor. Sans son aide, nous ne serions pas là à l'heure qu'il est. Merci beaucoup. Merci, messieurs Noctunor, je vous en prie, je me réjouis de vous voir si heureux. C'est merveilleux que vous ayez récupéré votre hydroflotteur. Il faut avouer qu'une telle modestie n'est pas étonnante de la part du grand Noctunoir. Et j'ajoute que l'équipe Pokéball était formidable elle aussi. Une fois de plus, cette équipe a rempli une mission des plus ardues. Quand vous avez secouru Azuril, vous l'avez localisé à une vitesse phénoménale. Vous l'avez rejoint tout aussi rapidement. En parlant de sauvetage d'Azuril, on a quelque chose à vous avouer. Ce serait génial si... Ça s'était vraiment passé comme tu as dit, Kecleon. Mais ce n'est pas l'exacte vérité. On n'a pas vraiment localisé Azuril avant d'aller le secourir. En fait, mon acolyte l'a simplement vu en rêve. Excusez-moi? En rêve, dites-vous? Qu'entendez-vous par rêve? Ah mais oui, ça se trouve le grand Nocturnoir saura de quoi il retourne. Vous voyez, mon acolyte a parfois des absences en touchant quelqu'un ou quelque chose. Et alors ça lui fait voir ou entendre des choses qui se sont déjà produites ou qui se produiront dans le futur. Comment? Eh bien il s'agit du cri dimensionnel. Hein, quoi? Vous savez vraiment ce que c'est, Mister Nocturnoir, dans ce cas? Dis. On devrait peut-être demander au grand Nocturnoir de nous en dire plus. Il lui demandait quoi? Oui, oh je vois. Pression sur mon passé. Vous pouvez demander, pas vrai, Marc? Mister Nocturnoir, il y a quelque chose qu'on doit vous demander. Eh, ça parle beaucoup, putain. Je vois. Alors tu as trouvé ce Pokémon ici sans connaissance. Oui, c'est là que je l'ai trouvé. Ensuite tu as repris connaissance, mais tu avais perdu la mémoire. Oui, seul souvenir son nom lui restait, et celui d'avoir été un être humain avant. Je vous demande pardon? Un être humain? Mais pourtant on dirait bel et bien un Pokémon jusqu'au bout des pattes. C'est vrai, je suppose que ça dépasse tout le monde, même le grand Nocturnoir. Mais son amnésie a forcément une cause, et sa transformation en Pokémon aussi. Un être humain doté du cri dimensionnel, tu dis connaître au moins ton nom, et peut-on savoir quel est ce nom? Marc dit son nom Nocturnoir. Ah je vois, tu t'appelles Marc. Me dit quelque chose ce nom? Non. Il ne m'évoque rien du tout, hélas. Hein, quoi? Est-ce que j'ai bien vu? L'esquisse? Nocturnoir viendrait-il de réprimer l'esquisse d'un sourire? Oui, alors, ça n'a pas vraiment de bouche, une bouche Nocturnoir, donc je comprends l'idée, hein, je comprends la forme en mode... Alors, Nocturnoir serait-il quelque chose, mais il nous le dit pas, mais il n'a pas de bouche. C'est juste mon imagination. Je suis sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage. Cependant, je connais cette faculté spéciale que détient Marc. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Faculté de voir le futur ou le passé en touchant quelque chose porte un nom, le cri dimensionnel. Le cri dimensionnel? Exact, nul ne sait comment on l'acquiert, mais des sons et des images traversent les frontières du temps et sont transmis à des Pokémon via certains objets sous forme de vision. On a tout ce que c'est au sujet de ce pouvoir extraordinaire. Alors comme ça, Marc détient un pouvoir aussi stupéfiant que le cri dimensionnel. Ma foi, c'est peut-être pour ça que nous nous sommes liés d'amitié, afin de percer le mystère de la métamorphose de Marc en Pokémon. Permettez-moi de vous offrir mon entière collaboration. Oh, vous feriez ça? Certes, pour être tout à fait franc, je ne tolère point de savoir que quelque chose m'échappe. Voilà la pure vérité, je le confesse. C'est rassurant de savoir que vous pouvez nous aider, mais c'est pas formidable, Marc? Ah, regarde tous ces billes qui pendent. C'est beau.
Wallah, c'est beau. On dirait qu'il y en a bien plus que d'habitude. Faut-il qu'il ait un problème? Hé, salut Kenotor. Pfff, enfin vous voilà. Il est urgent, tu es tout étouffé? Bon, on bat un rappel, tous les apprentis doivent rentrer à la guilde illico. Oh non, il se passe quelque chose. Je vous accompagne. Allez vite, vous autres. Bon, l'épisode va peut-être durer un peu plus longtemps que prévu. Vous le seriez votre aventure, non? Chapitre 11, Masco le voleur. Oh, le spoiler. On avait tous déjà deviné, mais bon. Allez, on se grouille. Ah, ça jase. Ça jase de fou. Tout le monde est là pour sûr. Désolé, vous autres, on vient juste d'apprendre qu'on battait le rappel, alors on a accouru. Alors qu'est-ce qui se passe? On a volé un autre roi adjutant. Hein? Encore un? Où ça cette fois-ci? Où a-t-on volé le roi adjutant? Eh bien... Bah alors, c'est quoi le problème? Vous voulez pas nous dire où que c'était? Une mine me dit pas que c'était celui de... Si, c'est bien celui-là. Cette fois-ci, c'est le roi adjutant du lac des brumes qui a disparu. Mais comment? Le roi adjutant du lac des brumes? On dirait on était les seuls à connaître le remplacement, pas vrai? Alors comment? Est-ce que un membre de la guilde aurait parlé? Qui? Pour qui tu nous prends? Et dis donc, tu n'as pas confiance en nous ou quoi? Alors désolé, vous avez raison, personne ne manquera à sa promesse de garder le secret. C'est tout simplement impossible. J'aurais dû réfléchir avant de parler, excusez-moi. Pas étonnant que ça soit venu à l'esprit tout de suite, je veux dire, c'est arrivé juste après notre expédition. Un instant, je vous prie. Je crains de ne pas tout saisir, il y avait un roi juton au lac des brumes, je l'ignorais. Il me semble avoir entendu une toute autre version de l'histoire. J'ai cru comprendre que votre expédition au lac des brumes s'était soldée par un cuisant échec. Toutes mes excuses, Grand Noctuneur, nous avions fait une promesse. On pourrait rien dire même à vous, Noctuneur, bref. Et un truc s'est faufilé au lac des brumes, il a assommé Créelfe avant de s'enfuir avec le roi juton. Créelfe? Qu'est-ce que Créelfe va bien? Oui, il va bien. Il est sous la protection de la brigade de Magnézone, pas d'inquiétude à avoir. Ouf, content de l'apprendre. Attendez, ce n'est pas tout, d'après la déposition de Créelfe, on a pu identifier le coupable. Bah vas-y. Vas-y quoi, quel genre de créature c'est? Voleur fait déjà l'objet d'un avis de recherche, regardez par vous-même. Ce Pokémon s'est appelé Masco? Tchou, Ispain s'est trompé une l'autre? Masco? Alors c'est lui le Pokémon, l'escroc qui vole les rois du temps? Cet avis de recherche vient juste d'arriver, il est basé sur la déposition de Créelfe. Il est arrivé par messager spécial. Oh, je comprends maintenant, c'est pour ça qu'il y avait autant de d'équipements. C'est évident, ce chef Magnézone refuse que les choses s'aggravent. Il y a une récompense astronomique pour la capture de Masco. Et voilà le résultat. On n'a pas voulu vendre la mèche, mais... J'aurais quand même honte de me montrer devant Créelfe après ça. Et donc, ce qui me reste en travers les pinces, c'est l'idée que ce super paysage soit saccagé maintenant. Ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, s'il vous plaît, j'en peux plus, je veux se regarder. On va capturer Masco tous ensemble, on l'attrapera, je le jure, sur l'honneur de la quête de Gros Doudou, puis Jaco, si tu veux bien. Oui, maître. Très bien, tout le monde. Dorénavant, nous concentrerons nos efforts à la seule capture de Masco. Faites de votre mieux pour le mettre sous les verrous. Ça va sans dire. Et dis donc, hors de question qu'on laisse voler d'autres adjutants. Allez, tout le monde sur le pont et soyons solidaires. Je crois comprendre la situation à présent. Aussi, vais-je me joindre à vous pour capturer Masco. Merci au Grand Noctu Noir. Ça apprécie, avoir le Grand Noctu Noir dans son camp, ça vous redonne du cœur à l'ouvrage, pour sûr. Et dis donc, c'est un grand honneur, passez-moi, je rêve. Que Nini, voyons, tout l'honneur est pour moi. À présent, le maître de la guilde et moi-même devons nous entretenir. Nous allons mettre au point une stratégie pour débusquer Masco. Pendant ce temps, allez tout faire vos préparatifs pour partir dans sa recherche. On va voir quand on sera prêt à partir. Très bien tout le monde, surpassons-nous. Aïe aïe. Allez, on va vite se préparer, Marc. Commençons le préparatif par une visite à Bourg Trésor. Bon, les enfants, je vais sauvegarder ici. Attendez. Déjà, je vais juste faire la visite vite fait à Bourg Trésor pour voir si jamais il n'y a pas un événement, une quête, quelque chose qu'il faudrait que je montre. Tac, ça a l'air d'être bon. Bon, ici, de toute façon, on peut pas... Ça sert à rien qu'on y aille. Ok, donc vous savez quoi? Hop. Je vais faire mes emplettes en... Là, je vais cut l'épisode, je vais faire mes emplettes, et après, on va aller voir Pijaco. Enfin, et au prochain épisode, on va aller voir Pijaco pour se préparer. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir suivi ce 11e épisode, il était très cool, il y a plein de rebondissements. J'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour le 12e épisode. Tout chaud.